Amen. Ce message est un court enseignement pour nous apprendre quelle est la condition pour être un vrai chrétien. Qu'est-ce que cela nous demande d'être un chrétien et de suivre Christ? C'est quoi être un chrétien? Qui est un chrétien? La plupart des chrétiens pratiquants prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Un chrétien est un suiveur de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Christ, c'est un disciple, pas seulement quelqu'un qui croit. Jésus n'a promis la vie éternelle que à ceux qui deviennent ses disciples, et qui le suivent et lui obéissent jusqu'à la fin de leur vie. Or, très peu de prétendus chrétiens connaissent Jésus et le suivent. La plupart ne sont que des perroquets. Ils apprennent de leurs leaders d'église, qui sont aussi trompés, et ils parlent comme leurs leaders. Ils citent des versets de la Bible et les dires des autres chrétiens qui sont célèbres, mais eux-mêmes ne connaissent pas Jésus et ne le suivent pas. Ils vivent donc dans un monde imaginaire. Ils croient et prétendent être sauvés, mais ils ne vivent pas différemment des non-croyants. Pour avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus et vivre dans l'obéissance envers lui. Dieu est esprit, il nous parle aussi par notre esprit. Et un non-croyant, qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas recevoir ou percevoir le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle naissance est donnée par Jésus au travers du Saint-Esprit, à ceux qui croient en lui et qui le reçoivent. L'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Comment cette nouvelle naissance se produit-elle? Nous voyons dans les chapitres 1 et 2 des Actes des Apôtres comment cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit a été donné pour la première fois à ceux qui suivaient Jésus avant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Nous lisons dans Actes 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et les langues de feu leur apparurent se distribuaient et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Pierre expliqua à ceux qui avaient été spectateurs du phénomène ce qui s'était passé, que Dieu avait déversé le Saint-Esprit sur les disciples de Jésus qui attendaient que le Saint-Esprit leur soit donné. Nous lisons dans Actes 2 versets 37-39. Quand ils eurent entendu ces paroles, ils eurent le cœur transpercé, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera à lui. » De la même manière, aujourd'hui encore, Jésus baptise tous ceux qui lui obéissent et cherchent à le suivre dans le Saint-Esprit. Il donne son esprit pour les enseigner et pour les guider afin qu'ils puissent le suivre et lui obéir. Vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous n'êtes pas né de nouveau et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit n'est pas une garantie pour la vie éternelle. Car vous devez toujours suivre et obéir Jésus jusqu'à la fin pour avoir la vie éternelle. Comme la parole dit, « Repentez-vous et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Se repentir ne signifie pas admettre que l'on est pécheur. Cela signifie regretter avec remords ses péchés passés et s'en détourner. Devenir saint, ne plus pécher. Il faut se repentir d'avoir suivi ses propres désirs et ses propres convoitises. Et il faut se tourner vers Jésus et le suivre. Se repentir, c'est aussi mourir au péché afin de pouvoir vivre pour Jésus. C'est recevoir le baptême d'eau pour enterrer notre vieil homme corrompu par le péché, et sortir comme une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ensuite, il faut demander à Jésus le baptême du Saint-Esprit pour que vous naissiez de l'Esprit de Dieu, et être rendu capable d'entendre sa voix dans votre esprit et de le suivre. Jésus vous guidera dans tous les aspects de votre vie, mais vous devez chercher et suivre ses conseils. Vous devez être prêt à tout abandonner pour le suivre et lui obéir, mais assurez-vous d'abord que vous le connaissez et que vous écoutez sa voix. Ne courez pas après les autres croyants, ou après les saints, ou après les hommes de Dieu ou d'autres personnes. Vous devez suivre les conseils du Saint-Esprit. Lisez et obéissez à l'Évangile de Jésus-Christ.
et à ses paroles et à ses commandements tels qu'ils sont consignés dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez le livre des Actes des Apôtres et voyez comment les disciples ont été conduits par le Saint-Esprit après le jour de la Pentecôte. De la même manière, Jésus nous guidera et nous utilisera encore aujourd'hui, si nous le suivons. Jésus n'a jamais changé. Il guide ses disciples par son Saint-Esprit. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Jean 10 versets 27 et 28. Es-tu né de nouveau de l'Esprit de Dieu et suis-tu Jésus chaque jour? Es-tu l'un de ses disciples, un de ses brebis, qui le suivront jusque dans la vie éternelle? Que Jésus vous bénisse. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des remarques, ajoutez-les dans la zone des commentaires sous cette vidéo. Que le Seigneur vous garde et fortifie votre foi pour que vous continuiez à le suivre jusqu'à la fin. Amen. Amen.